Bonjour à tous. Après une pause de 2 ans, nous voici de retour avec de nouvelles leçons. Nous avons tellement attendu ce jour et nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire de nouvelles leçons. Cette première leçon parle de la délivrance, car je n'en parlais pas dans les 20 premières leçons. Aujourd'hui, nous allons regarder à Jésus comment il chassait les démons, comment il a appelé les 12 à le faire, puis les 70, et aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui croient. Mais, il y aura toujours des gens religieux qui n'aimeront pas ça et qui diront « Fais attention, ce n'est pas pour aujourd'hui ». Nous allons donc examiner ce qui est démoniaque et ce qui ne l'est pas, car ce n'est pas toujours un démon. Parfois, nous devons chasser des démons, d'autres fois, nous devons renouveler notre pensée. Mais des fois, chasser les démons et renouveler notre intelligence ne suffit pas, car nous avons aussi besoin de l'Évangile. L'Évangile est souvent le moyen par lequel les gens sont vraiment rendus libres. Bonjour à tous, nous sommes de retour avec la Pioneer School. Presque 2 ans et demi se sont écoulés depuis que j'ai enregistré la dernière leçon. Et beaucoup de choses se sont passées depuis. La Pioneer School a été traduite dans plusieurs langues et a fait le tour du monde. Et beaucoup de personnes m'ont rejoint dans la Pioneer School, dans ce voyage, pour ôter les lunettes religieuses et pour entrer dans la vie que l'on voit dans le livre des Actes. Depuis que j'ai fait la Pioneer School, beaucoup de choses se sont passées dans nos vies. Mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma marche avec Dieu. Nous avons beaucoup appris depuis et ce fut une période folle. Depuis le moment où j'ai commencé la Pioneer School, seul dans le sous-sol. Et maintenant, nous avons changé de ville et cela a explosé dans le monde entier. Nous avons sorti un film depuis, The Last Reformation. Et nous tournons maintenant le 2e. Et les choses se développent, c'est en pleine expansion. On me demandait sans cesse, quand j'étais en déplacement, quand est-ce que je ferais de nouveaux enseignements pour la Pioneer School. Et ma réponse était souvent, avez-vous obéi aux premières choses que vous avez apprises? Parce que nous voulons tout le temps de nouveaux enseignements. Quand on entend quelque chose qui est vrai, on se dit, ok, c'est la vérité, voilà ce que je dois faire. Mais juste après, on se dit, ok, c'est ce que je dois faire. Ok, je veux encore des enseignements. On acquiert plus de connaissances, plus d'enseignements, et ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème si on oublie de faire les premières choses. Et c'est ce que j'ai observé. C'est pourquoi je n'ai pas été si pressé de sortir de nouveaux enseignements. Car je veux que les gens acquièrent d'abord les fondations. Je veux que les gens obéissent aux premières choses avant de rajouter des nouvelles leçons. Mais il y a 6 mois, j'ai commencé à sentir que Dieu me disait qu'il était temps de faire de nouveaux enseignements. Et dès que j'ai commencé à me préparer pour ça, l'enfer s'est déchaîné et beaucoup de choses se sont produites. Les 6 derniers mois étaient assez dingues. Beaucoup de persécutions et de combats. Car je sais que Satan ne veut pas que cet enseignement sorte. Je vais parler de la délivrance, de comment chasser les démons, et je sais que Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi cela a pris aussi longtemps pour en arriver là et sortir l'enseignement. Mais avant de parler de tout cela, la prochaine fois je parlerai aussi de la délivrance. Et dans les leçons suivantes, je parlerai de choses comme la vie, les difficultés de la vie, la persécution. Une chose qui m'a vraiment choqué ces 2 dernières années, c'est la persécution. Il y a des gens qui ont menti à mon sujet et m'ont calomnié. Et j'ai pu aussi voir que Dieu travaille à travers la persécution, parce que ma chair voulait répondre, mais Dieu me disait « Reste tranquille et cherche-moi plutôt ». Et je peux en voir les fruits. Nous avons reçu une prophétie il y a quelques années disant
que nous vivrions beaucoup de persécutions et que des proches diraient des mensonges. Mais si nous gérons ça de la bonne manière, Dieu augmentera la grâce sur notre vie. Et nous vivrons de plus grandes choses. Et c'est ce qui se passe. Les 3 derniers endroits où j'ai été, c'était génial. J'étais en Hongrie et c'était magnifique. Nous avons baptisé 120 ou 130 personnes dans un centre commercial et il y aura des vidéos de cela. Puis nous sommes allés au Canada, c'était beau. Et ça va exploser. Et cette semaine, nous étions en Allemagne, à Hanovre. Et là-bas, j'ai vécu quelque chose qui m'a époustouflé. Et je me dis encore, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus à la réunion et j'ai prié pour eux. Et le Saint-Esprit est venu comme je n'ai jamais vu. J'ai simplement pris leurs mains et le Saint-Esprit a fait le travail. L'un après l'autre, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, guéris et délivrés. Une femme avait peur d'avoir le cancer car ses parents sont morts d'un cancer. Elle avait quelque chose au genou et elle avait peur que ce soit un cancer. J'ai pris ses mains et le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle est tombée et le genou tremblait comme s'il y avait un démon dedans. Je l'ai chassé au nom de Jésus et d'un coup le genou est retombé. Elle a ouvert les yeux, waouh! Et elle a senti que quelque chose l'avait quittée. Plus tard, dans les rues de Hanovre, nous avons croisé une femme avec une canne et dès qu'elle s'est approchée, elle a commencé à manifester, avant même que je prie pour elle. Ensuite, elle est tombée et le démon a hurlé à travers elle, puis il a parlé. Et quelque chose l'a quittée. Elle a pu marcher sans la canne et s'est faite baptiser par la suite. Chaque fois que nous sortons, nous voyons que Dieu fait de nouvelles choses. Donc je peux dire que pour moi, c'était un parcours. Et c'est toujours un parcours, j'apprends encore. J'apprends beaucoup de choses. Je sais que ça a été un parcours aussi pour beaucoup d'entre vous et j'espère que vous continuerez à apprendre avec nous. C'est pour cela que nous faisons ces enseignements. Nous voulons partager ce que nous avons appris l'année passée. Et nous voulons aussi partager ce que nous apprendrons les 6 prochains mois. Car la vie est vraiment un parcours. Donc je parlerai de la délivrance, de la persécution. Je ferai une vidéo juste sur Jésus, centrée sur lui. Et j'aimerais aussi parler d'implantation d'église et d'autres sujets plus tard. Mais je veux dire que Dieu est fidèle, Jésus est fantastique. Et à travers tout cela, nous l'aimons juste de plus en plus. Nous voyons ce qu'est la vraie vie. La vraie vie que l'on voit dans le livre des Actes. Il n'est pas simplement question de guérison. Il s'agit aussi de la persécution, des difficultés de la vie, d'abandonner des choses, de s'humilier, de la guérison, de chasser les démons, du baptême du Saint-Esprit. Il s'agit de l'ensemble complet et c'est ce que nous voulons. Donc c'est vraiment bon d'être de retour, vous m'avez manqué. J'attendais ça depuis longtemps et je sens que Dieu dit que c'est le moment. J'en dirai plus dans les prochaines leçons, ce que Dieu a fait et ce que nous avons appris. Et je veux que cet enseignement soit le plus pratique possible. Pas juste donner des connaissances théoriques afin que nous puissions vraiment mettre en pratique. D'abord, je voudrais rappeler que je vois les 20 premières leçons comme étant les fondations. Je suis toujours en accord avec ces enseignements, c'est toujours la parole de Dieu. Et si vous commencez ici, je vous encourage à aller voir les 20 premières leçons. Car pour certaines choses dont je vais parler, je m'adresserai à des gens qui ont déjà entendu les fondations, qui ont vu la Pioneer School. Donc si vous n'avez pas vu toutes les leçons, je vous encourage à y revenir. Allez-y et regardez les 20 leçons, afin que nous puissions être en accord. C'était l'introduction. Je voudrais prier, puis nous nous intéresserons à la délivrance. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les témoignages incroyables qui nous parviennent du monde entier. Par la Pioneer School, le film, les vidéos YouTube et les Kickstart qui se répandent. Jésus, nous aspirons à toi, nous t'aimons. Nous voulons te servir et être fidèles dans tout ce que tu nous as appelés à faire.
Viens avec ton Saint-Esprit et ouvre nos yeux, nos oreilles, et aide-nous à vivre la vie que tu as pour nous. Débarrasse-nous sur la question de la délivrance et des démons, de nos lunettes religieuses et de la peur, et aide-nous à t'obéir dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous intéresser à la délivrance, aux façons de chasser les démons. D'abord, sur ce sujet, il y a des gens dans les églises qui disent que ce n'est plus pour aujourd'hui, que nous devrions nous en tenir éloignés et ne pas le pratiquer. Mais il y a aussi des gens à l'opposé qui le font souvent et qui voient des démons presque partout. Ils parlent toujours de Satan, des démons, etc. Beaucoup de choses ont été dites sur la délivrance. Lors de mes voyages, j'ai été à beaucoup d'endroits, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai rencontré des chrétiens qui disaient que vous ne pouvez pas chasser de démons des chrétiens, car les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Mais j'ai aussi entendu des gens dire qu'il ne fallait pas chasser de démons des non-chrétiens, mais seulement des chrétiens qui peuvent avoir le Saint-Esprit, car sinon les démons peuvent revenir. Et ce serait encore pire qu'avant. Donc les gens disent beaucoup de choses différentes, et cela varie en fonction de notre arrière-plan, notre histoire et notre environnement. Personnellement, quand je suis devenu chrétien, quand j'ai rencontré Dieu, j'ai fréquenté une église où l'on croyait à la délivrance, mais c'était souvent des histoires qu'on entendait d'Afrique. Des pasteurs qui avaient été en Afrique rentraient et racontaient que des personnes avaient été libérées de démons. Et je croyais, comme beaucoup de gens aujourd'hui, que la délivrance et les démons étaient principalement visibles en Afrique et dans d'autres pays. Mais je vous le dis, il y a aussi des démons ici, en Occident. Donc je croyais à la délivrance car je lisais cela dans la Bible. Mais comme beaucoup d'autres, je ne l'avais jamais pratiqué, je ne savais pas comment cela marchait. La première fois que j'ai vu une délivrance, c'était dans mon salon. Il y avait une femme qui a commencé à manifester. Elle est tombée et ce démon a parlé à travers elle. Elle a dit avec une grosse voix « Va en enfer, va en enfer !» Quand j'ai entendu ça, ma première réaction a été « Ah, un démon !» Ensuite, je me suis dit « J'ai besoin d'un prêtre !» Parce que dans mon esprit, la délivrance était quelque chose de dangereux. C'était seulement pour quelques personnes et il fallait être ordonné ou prêtre pour faire ce genre de choses. Donc j'étais là, « Waouh, un démon, j'ai besoin d'un prêtre !» Mais puisqu'il n'y avait que moi et une femme qui se cachait derrière le canapé, effrayée, je devais essayer pour voir, car il n'y avait pas de prêtre. Donc je lui ai demandé, « Qui es-tu » Et j'ai de nouveau entendu le démon, « Va en enfer, va en enfer !» Mais je ne veux pas aller en enfer, donc j'ai dit, « Non, sors au nom de Jésus, tu vas en enfer !» Et quand j'ai dit ça, quelque chose est sorti d'elle, elle a craché quelque chose et elle a été délivrée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Waouh, ça marche, c'est réel !» Depuis, nous avons entendu beaucoup d'enseignements sur les démons et la délivrance. Et à chaque fois, je reviens à la simplicité. Cela n'a pas besoin d'être si compliqué. C'est la simple vérité, il faut juste regarder à Jésus. Il n'est pas nécessaire de lire un tas de livres, il est juste question de cette simple foi, de cette simple autorité et de savoir que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous n'avons pas besoin de plus. J'ai vu la première délivrance il y a quelques années et aujourd'hui c'est quelque chose que nous voyons chaque semaine. À chaque fois que quelqu'un vient à nous, nous prions pour la délivrance, pour voir s'il y a un démon. Parfois c'est le cas, parfois non. Mais regardons à Jésus. Chaque fois que nous parlons de théologie, peu importe le sujet, regardons à Jésus. Nous devons toujours commencer par lui.
Jésus. Jésus chassait-il les démons? Oui. Jésus a chassé beaucoup de démons. C'était même une part importante de son ministère. Quand vous lisez, c'est presque comme s'il avait fait 50% de prêche, 25% de guérison et 25% de délivrance. C'est vraiment une part importante de sa vie. Et si nous croyons vraiment que nous sommes le corps du Christ sur terre, alors nous devrions évidemment faire les mêmes choses que lui, car il n'a pas changé. L'une des choses que vous voyez concernant Jésus se trouve dans Marc 1, 34. Jésus guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons. Donc Jésus chassa beaucoup de démons. Et les gens étaient même étonnés en le voyant. Ils disaient des choses du genre « Regardez-le, même les démons lui obéissent !» Donc Jésus avait une autorité, et l'une des choses qu'il faisait de manière répétitive, c'était de chasser des démons. Mais comme nous le savons, la moisson était grande et les ouvriers étaient peu nombreux. Donc Jésus a appelé 12 personnes et leur a donné la même autorité. Car nous voyons que les 12 ont aussi chassé des démons. Et voici l'une des choses qu'il leur a dites. D'abord, il leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs. Donc Jésus les appela et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs. Et pour guérir tous les malades. Matthieu 10, 1. Et que lisons-nous? Qu'il leur a commandé: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, 8. Donc Jésus a chassé beaucoup de démons. Il a appelé les 12 et l'une des choses qu'il leur a données était l'autorité pour chasser les esprits impurs. Puis il les a envoyés avec non seulement le commandement de guérir les malades, ressusciter les morts et purifier les lépreux, mais aussi de chasser les démons. Plus on y regarde, plus on voit que chasser les démons n'est pas juste une suggestion ou quelque chose que nous pouvons choisir de faire, mais bien un commandement. C'était un commandement qu'il leur a donné. Pas seulement de guérir les malades, pas seulement de chasser les démons, pas seulement de prêcher l'évangile, mais de faire toutes ces choses. Voilà son commandement envers nous. Donc Jésus l'a fait, les 12 l'ont fait. Puis nous lisons dans Luc qu'il en a appelé 70 autres à lui. Et nous voyons que ces 70 autres ont aussi chassé les démons. Il leur a dit notamment dans Luc 19, « Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Certaines personnes disent, ici Jésus ne leur a pas commandé de chasser les démons, mais seulement de guérir les malades et de dire que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et ce que vous verrez plus tard, c'est que lorsque des démons sont chassés, cela montre que le royaume est proche. Nous ne lisons pas précisément ici que les 70 ont reçu le commandement par Jésus de chasser les démons, mais seulement de guérir les malades. Mais guérir les malades et chasser les démons sont une seule et même chose. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous lisons en Luc 10 quand les 70 reviennent. Les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, 17. Donc quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie.
Et on dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et vous expérimenterez la même joie lorsque vous utiliserez le nom de Jésus. Par cette autorité, Jésus a permis que l'on chasse les démons. Pourquoi? Parce que c'est formidable de voir des vies transformées, de voir une personne libérée après qu'un démon l'ait quittée, et de savoir que c'est l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est ce qu'il dit plus loin. « Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Luc 10, 19. Donc Jésus a donné l'autorité non seulement aux 12, non seulement aux 70, mais aussi à vous et moi. Donc nous voyons que Jésus, les 12 et les 70 chassaient les démons. Et quand les 70 sont rentrés, ils étaient dans la joie, car les démons leur étaient soumis par le nom de Jésus. Jésus a répondu quelque chose comme « Bien sûr que les démons vous sont soumis. » Car il a dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de cela, car c'est une chose courante. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Luc 10, 20. Donc bien sûr que les démons obéissent au nom de Jésus. C'est une évidence, et bien sûr nous devrions chasser les démons. Mais comme Jésus l'a dit, nous ne devrions pas nous réjouir de cela, car c'est une chose commune. Cela devrait être normal. Nous devrions plutôt nous réjouir que notre nom est inscrit dans les cieux. Nous avons donc ici une nette vision globale, comme je l'ai fait avec la guérison dans une autre leçon de la Pioneer School. Nous avons une image claire. Jésus ne guérissait pas seulement les malades, il chassait aussi les démons. Mais il a dit que la moisson est grande et les ouvriers peu nombreux, donc il en a appelé 12 à lui. Il ne leur commanda pas seulement de guérir les malades, mais aussi de chasser les démons. Mais encore une fois, la moisson est grande, donc il en a appelé 70 autres à lui, et les a envoyés guérir les malades et prêcher le royaume. Mais le royaume consiste en puissance, donc ils se sont réjouis à leur retour en disant « Seigneur, même les démons nous obéissent. » Puis Jésus leur a dit « Je vous ai donné autorité. » Et il a donné cette même autorité à vous et moi aujourd'hui. Jésus est le même. Si l'on croit vraiment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que nous sommes ses disciples, alors nous devons lui obéir. Nous devons lui obéir en toutes choses, même pour ce qui est de chasser les démons. Car vous verrez que les croyants chassent aussi les démons. Dans Matthieu 28, Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 18 à 19. Donc toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre, et nous sommes appelés à faire des disciples de toutes les nations, à les baptiser, et à leur enseigner tout ce qu'il a commandé. Donc voyez-le comme ça. Jésus a pris les 12, puis les 70. Il leur a commandé d'aller prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Puis il leur dit « Toute autorité m'a été donnée. Allez, faites des disciples de la terre entière. » Maintenant, ce n'est plus seulement pour les 12 ou les 70. C'est pour tous ceux qui sont appelés à être des disciples de Jésus. Et en tant que disciples, nous devons être baptisés et obéir à ce que Jésus nous a commandé. Et que nous a-t-il commandé? De chasser les démons. Pourquoi je le fais? Pas parce que j'aime les démons, que j'y pense tout le temps et que je les cherche partout. Je chasse les démons parce que j'aime Jésus.
C'est tellement simple. Je fais cela parce que j'aime Jésus, parce que je veux le servir et un jour l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Je veux être un bon et fidèle serviteur. Je veux servir Jésus. Je l'aime. Et dans ma Bible, je lis qu'il n'a pas seulement... Il ne m'a pas donné la possibilité de choisir et de faire ce qui me plaît. Il m'a demandé « Torben, veux-tu me suivre ?» Et j'ai répondu « Jésus, je veux te suivre. Alors garde mes commandements, obéis à ce que je t'ai ordonné. » Et l'une des choses qu'il nous a commandées, c'est de chasser les démons. C'est aussi très clair dans Marc, où Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, 16. C'est une chose dans laquelle nous croyons. Nous croyons que si nous croyons et sommes baptisés, nous serons sauvés, et dans le cas contraire, nous serons condamnés. Et je pense que les églises croient en ce que dit Jésus ici. Mais peu croient en ce que dit le verset suivant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il dit qu'il y a des signes qui accompagnent ceux qui croient. Quels sont ces signes? La première chose qu'on lit, c'est « En mon nom, ils chasseront les démons ». C'est intéressant parce que c'est la première chose qu'on lit dans la Bible. Donc ici, Jésus lui-même dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais que celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier signe dont il parle, et qui accompagne les croyants, c'est qu'ils chasseront les démons. C'est la première chose qu'il dit. Il n'a pas dit qu'ils s'habilleront bien et iront à l'église, ou seront aimables, etc. Le premier signe dont parle Jésus lui-même, et qui accompagnera les personnes, pas celles ayant un don particulier, ni les prêtres, ni les apôtres, ni celles qui sont spéciales, mais les croyants. Ce signe qui accompagnera les croyants est qu'en son nom, par l'autorité qu'il a donnée à tous les hommes, et que nous chasserons les démons. Et si vous regardez tout ça, ce que Jésus a dit, les 12, les 70, et le fait que ce soit pour tous, c'est très clair. Mais ensuite, il y a les gens religieux, qui, souvent, ne voient pas le tableau d'ensemble. Ils prennent un verset hors contexte et disent « Non, non, c'est dangereux, et ceci, et cela ». Mais il est temps d'enlever ces lunettes religieuses. J'ai donc un papier ici que j'ai nommé « gens religieux ». Ce sont les gens qui ne croient pas à la délivrance, qui n'obéissent pas à ce que Jésus dit ici. Et disent « Non, les démons ne sont plus d'actualité, nous ne devons plus chasser les démons. C'est dangereux, les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Il n'y a plus de démons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Dès que nous l'avons reçue, les démons ont disparu. Peut-être qu'il en reste quelques-uns, mais ils sont en Afrique, loin des églises occidentales. Car nous avons de la connaissance maintenant. Nous sommes très intelligents. Non, non, non. Ces gens religieux citent également les Écritures. Ils citent ce célèbre verset de Matthieu 7. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons ?» Matthieu 7, 22. Puis Jésus dit, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Verset 23. C'est souvent ce qui se passe aujourd'hui avec notre manière de lire la Bible et les traditions. Nous éloignons notre regard de Jésus et oublions qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que nous sommes son corps sur la terre. Il n'a pas changé, donc nous devrions vivre la même vie que lui.
Ce qu'il a fait ici, nous voyons qu'il a appelé les 12 à le faire, puis les 70, et qu'aujourd'hui, c'est tous les croyants qui, en son nom, chasseront les démons. C'est pour tous. Malgré tout cela, qui est très clair, ils utilisent ce verset. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Mais le problème pour Jésus n'était pas que les gens chassaient les démons ou prophétisaient, etc. Le problème était qu'ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans l'iniquité. Car la vérité, c'est que vous pouvez utiliser le nom, l'autorité de Jésus, pour chasser les démons tout en vivant dans le péché. Donc, il ne dit pas que nous ne devrions pas obéir à ce qu'il nous a commandé ici. Il dit que nous ne devrions pas vivre dans le péché en même temps. Autre chose. Il y a un autre passage où nous voyons les gens religieux. Dans Luc 11, nous lisons ceci. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Luc 11, 14. C'est l'un des témoignages de ce qu'a fait Jésus. Jésus a chassé un démon d'un homme qui était muet. Et dès que le démon est sorti, la foule était dans l'admiration. Mais les religieux sont arrivés immédiatement. Et qu'ont-ils dit? Mais il y a toujours un mais avec ces gens. Oui, ok, Jésus a dit de chasser les démons. Et c'est pour tous les croyants. Mais, il dit aussi ceci ou cela. Il est écrit, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Luc 11, 15. Donc immédiatement, nous voyons la réaction de ce même type de personnes. Bien qu'ils aient vu un démon être chassé sous leurs propres yeux et que le muet s'est mis à parler, ils sont arrivés avec un mais. Mais, c'est par Belzébul. C'est Satan qui chasse Satan. Mais que dit Jésus ensuite? Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Luc 11, 20. Donc Jésus leur explique que ce n'était pas par Belzébul qu'il chassait les démons. Car si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Marc 3, 25. Puis il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Luc 11, 20. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de gens qui prient le Notre Père chaque soir. Notre Père, je le connais en danois, mais je n'ai pas l'habitude de le prier en anglais. Mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, quelque chose comme ça. Que prions-nous avec le Notre Père? Que le royaume de Dieu vienne ici sur terre. Quand voyons-nous le royaume de Dieu sur terre? Quand les démons sont chassés. Quand on y pense, c'est intéressant parce que la plupart des gens dans le monde prient le Notre Père chaque jour, prient que le royaume de Dieu vienne, mais en même temps, ils ne croient pas aux démons ni au monde spirituel. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas juste en paroles, il consiste en puissance. Jésus est venu libérer les captifs, et chaque fois qu'un démon est chassé, nous voyons que le royaume de Dieu est proche. Donc que voit-on ici? Jésus dit des choses claires, mais il y aura toujours des gens religieux qui tordent le sens des Écritures. Lorsque nous commencerons à chasser les démons, il y aura toujours des gens pour dire « mais soyez vigilants, mais c'est dangereux, mais ce n'est pas par la puissance de Jésus, mais vous n'êtes pas ordonné, mais vous n'êtes pas prêtre, mais vous n'avez aucune expérience. Mais. Quand vous avez affaire à ces gens qui disent « Ne chassez pas les démons, ce n'est plus d'actualité »,
Peut-être qu'ils utilisent la parole, mais ils ne la connaissent pas. J'ai deux versets avec lesquels je confronte ces gens religieux. Jésus dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Puis 2 Timothée 3, 5, « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Donc il y a des gens qui se considèrent religieux, mais Jésus leur dira un jour, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient la puissance. » Ils ne connaissent pas la puissance du royaume. Ils ne savent pas que Jésus nous a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, et qu'il nous a commandé, pas juste suggéré ou permis de faire si nous sommes ordonnés, mais commandé d'aller chasser les démons. Donc j'espère que vous voyez qu'il est évident que nous sommes appelés à chasser les démons. C'est une chose dans laquelle nous devons grandir, apprendre et obéir. Nous ne devrions pas avoir peur, car c'est un commandement de Jésus. Quand Jésus dit « chasser les démons », nous savons une chose. Quand nous faisons cela, nous sommes dans la volonté de Dieu et nous lui obéissons. Même la première fois que nous le faisons. Donc chasser les démons est une chose que l'on doit faire. Donc nous rencontrons des gens dans les églises et ailleurs. Certains disent que la délivrance n'est plus d'actualité, que nous ne devrions pas le faire, que c'est dangereux, et ils utiliseront peut-être des versets comme « N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Retirez-vous de moi ». Chaque fois que quelqu'un est délivré, chaque fois qu'on entend un témoignage, ils viendront toujours avec un « mais ». C'est par Belzébul. Et en fait, Jésus nous a promis que s'ils l'ont surnommé Belzébul, à combien plus forte raison nous surnommeront-ils aussi? Donc il nous a promis la persécution, et celle-ci viendra souvent des personnes religieuses. Donc si vous regardez tout ce que Jésus a dit, vous savez que ces personnes ont tort. Alors pourquoi écouter leurs enseignements? Pourquoi leur demander des conseils sur la délivrance s'ils ne la pratiquent pas eux-mêmes? Nous savons qu'ils sont dans l'erreur. La question est, est-ce que tout est démoniaque? J'ai rencontré des gens pour qui, dès que quelque chose se passe, ils le considèrent comme étant démoniaque. Par exemple, ils sont arrivés en retard au travail. C'est un démon qui a voulu m'en empêcher. Alors qu'en fait, ils avaient juste oublié de mettre leur réveil. Ou alors une voiture les a presque renversés. Ce n'était pas un démon, c'est juste qu'ils ne regardaient pas où ils marchaient. Certaines personnes voient des démons partout, jusqu'à l'excès. Et elles n'assument pas leurs responsabilités. Nous avons souvent eu affaire à de telles personnes qui accusent Satan pour une chose dont il n'est pas responsable. Ils viennent nous dire « j'ai tel et tel problème et j'ai été à plein d'endroits ». Ils ont essayé de chasser ce démon de luxure, mais il ne veut pas partir. Parfois, il y a des gens qui ont un démon de luxure et qui ont besoin d'être délivrés. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas d'une délivrance dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin de se repentir, car ce sont des pécheurs qui aiment leur péché et ils accusent Satan pour tout. Donc parfois, comme je l'ai écrit ici, nous chassons des démons. D'autres fois, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Parfois, nous chassons des démons, parfois nous renouvelons l'intelligence. Il est problématique de mélanger tout ça, quand on essaye de renouveler le démon et de chasser l'intelligence. Non, l'intelligence est une chose avec laquelle nous travaillons et que nous renouvelons. Mais nous n'essayons pas de renouveler le démon. Nous n'essayons pas de conseiller quelqu'un qui a un démon en disant
Ressaisis-toi, reprends-toi en main et fais ce que je te dis. Mais c'est si dur, c'est une bataille en moi. Non, tu dois te ressaisir et il partira. Non. Dans certains cas, il ne suffit pas de dire cela. Il ne suffit pas de lire la parole et d'essayer de renouveler votre intelligence. Parfois, c'est un démon et nous devons le chasser. D'autres fois, nous devons renouveler notre pensée. Voici ce qui est dit dans Romains. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. En fait, ceci est vrai et vraiment, c'est vraiment très très puissant. Il n'est pas suffisant de chasser les démons, nous devons aussi renouveler notre intelligence. Mais parfois, il n'est pas suffisant de renouveler notre intelligence, nous devons aussi chasser les démons. Lorsque nous travaillons dans le domaine de la délivrance, nous avons toujours ces deux choses en tête. Lorsque des gens viennent à nous pour être délivrés, pourquoi? Car ce n'est pas toujours un démon et ce n'est pas toujours un renouvellement de l'intelligence. Si nous pensons que tout est démoniaque et que nous prions tout le temps, en commandant à toutes sortes de problèmes de partir comme si c'était un démon, nous aiderons certaines personnes, mais nous n'aiderons pas beaucoup d'autres. De la même manière, si nous nous focalisons sur le renouvellement de l'intelligence et que nous ne pensons jamais qu'il y a parfois un démon à chasser, nous aiderons seulement les personnes qui n'ont pas de démon. Donc, ces derniers temps, nous avons vu beaucoup de gens être délivrés, car nous avons été conscients que le monde démoniaque est réel, que nous avons l'autorité et que nous sommes appelés à délivrer les gens. Ceci étant dit, nous sommes aussi conscients que parfois, cela n'est pas assez. Parfois, les gens ont besoin de renouveler leur intelligence. Un couple est venu au Jesus Hotel il y a à peu près 1 an. Ils avaient été à beaucoup d'endroits pour chercher la délivrance. Ils avaient des problèmes de couple. Lui avait des problèmes avec un esprit impur, soi-disant. Il avait des problèmes d'addiction à la pornographie. Des gens ont prié pour lui, mais il n'y a eu aucune manifestation. Il semblait n'y avoir rien de démoniaque, donc ils lui ont dit « il n'y a rien ». Alors le mari a dit « quel est le problème? J'ai été à plein d'endroits pour être délivré. Pourquoi je ne peux pas être délivré ?» Alors quelqu'un l'a arrêté et lui a dit « la raison pour laquelle tu n'es pas délivré, c'est parce que tu aimes ton péché. Tu aimes ton péché parce que tu es pécheur et tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de te détourner de ton péché et de renouveler ton intelligence. Personne ne m'a jamais dit cela auparavant. » Cet homme est parti se promener et parler avec Dieu. Et soudainement, il a réalisé « je n'ai pas de démon, je dois juste changer ma pensée. Et je peux le faire en Dieu. » Lorsqu'il est passé par cette repentance et ce renouvellement de l'esprit, quelque chose s'est produit. Et quand il est rentré chez lui, il était libre. Il n'avait pas pu recevoir cela avant car il pensait à tort que c'était un démon. Donc sur la question de la liberté, nous chassons les démons et nous renouvelons l'intelligence. Mais parfois, tout cela n'est pas suffisant. Il y a une chose puissante pour la délivrance, c'est évidemment l'Évangile. L'Évangile avec la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. L'Évangile de la croix. Jésus est mort, enterré et ressuscité. Nous devons suivre son exemple en mourant à nos péchés, en nous lavant de nos péchés dans le baptême et en ressuscitant par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que l'on voit dans la Bible, j'en ai parlé dans la Pioneer School, c'est que celui qui pêche devient esclave du péché. Il y a la loi du péché et de la mort qui œuvre dans le corps des gens. Il en est question dans Romains 6 et 7. Paul parle de celui qui n'est pas mort en Christ. Il parle de sa situation avant le baptême. Et en Romains 6, il parle de ce que réalise le baptême et de la liberté en Christ. Donc il y a la loi du péché et de la mort, comme il y a la loi de la gravité. Si je lâche ce stylo, il tombera toujours, car la loi de la gravité est à l'œuvre. De la même manière, la Bible dit que celui qui pêche devient esclave du péché.
Donc nous commençons à pécher, puis nous devenons esclaves de ce péché. Peut-être avons-nous la volonté de faire ce qui est bien, mais nous n'y parvenons pas. Nous essayons de marcher, mais nous chutons. Nous essayons, mais nous chutons. Nous essayons, mais nous chutons. Dans la plupart des cas, ces personnes n'ont pas besoin d'une délivrance. Elles n'ont pas simplement besoin de renouveler leur intelligence. Ces personnes qui sont toujours liées au péché et qui n'ont pas vraiment compris ce qu'est le baptême, qui n'ont pas été baptisées selon leur propre foi après s'être repenties, ont besoin de la repentance et du baptême d'eau. J'ai des amis qui se sentent liés au péché et qui ne se sentent pas libres. On a prié pour leur délivrance de nombreuses fois, mais ils sentaient que ça ne les aidait pas. Ils priaient pour eux, ils essayaient de chasser quelque chose, mais rien ne changeait. En même temps, ils essayaient de renouveler leurs pensées. Ils lisaient la Bible et la méditaient. Mais ils n'étaient toujours pas libres. Ces personnes ne sont pas libérées par le renouvellement de l'intelligence ou en chassant un démon, mais par l'Évangile. Ils ont besoin d'enterrer l'ancienne vie, car le baptême peut faire des choses que le reste ne peut pas faire. Et lorsque nous avons le tableau complet et que nous voyons que parfois ce sont des démons, et dans la prochaine leçon je serai très pratique avec beaucoup d'exemples pour chaque cas, donc quand nous voyons ce tableau, parfois ce sont des démons, parfois c'est le renouvellement de l'intelligence, mais d'autres fois c'est du baptême d'eau et du Saint-Esprit dont ils ont besoin. Lorsque nous verrons cela, tout va changer. Car alors nous serons en mesure d'aider les gens d'une façon exceptionnelle. Car la plupart des libérations se font par la puissance de l'Évangile. Autre chose sur la délivrance. On ne peut pas toujours faire confiance aux manifestations. Comprenez cela. Une femme a manifesté il y a quelques jours à Hanovre. Elle est venue me voir et le démon a fait « Ah !» Elle est tombée devant moi, dans la rue. Et elle a parlé, le démon a parlé. « Ah ! Elle m'appartient ! Elle est à moi ! Elle est à moi !» Je me suis assis. « Sors au nom de Jésus !»« Oh, tu es fort ! Tu es fort ! Ah !» Puis quelque chose l'a quittée, et elle a pu marcher sans ses béquilles. C'était quelque chose de puissant. Que s'est-il passé lorsque cela s'est produit dans les rues de Hanovre? Et cela a évidemment beaucoup attiré l'attention, donc il y avait beaucoup de gens autour. Et ils disaient, un démon! Il y avait un démon ici! Mais avant cette femme, beaucoup d'autres avaient été délivrés de démons, sans grande manifestation. Dans beaucoup de cas, c'était juste une grande expiration et quelque chose les quittait. Et dans cette petite délivrance, il pourrait y avoir tout autant de démons que pour cette femme couchée à terre. Pourquoi? Car il faut comprendre que quand les démons se manifestent, ils le font à travers l'âme, à travers le corps. Et souvent, lorsque je prie, les gens sont déçus car ils vont en Afrique et voient de grandes manifestations. Puis ils rentrent chez eux en disant « Waouh, en Afrique il y a beaucoup de démons, mais pas ici. » Non, c'est parce que ce démon se manifeste à travers cette personne. Et une femme africaine, par exemple, comparée à une danoise, exprime ses émotions d'une manière différente. Au Danemark, quand nous sommes heureux, nous sommes comme ça. Es-tu heureux? Je suis heureux. Je suis très, très heureux. C'est leur façon de s'exprimer. Alors qu'en Afrique, Alléluia! Alléluia! Ils sautent, ils dansent, parce que c'est comme ça qu'ils montrent leurs émotions lorsqu'ils sont heureux. C'est la même chose quand ils sont tristes ou quand ils dansent. Venez dans une église au Danemark, les gens sont souvent comme ça. Voilà comment nous dansons et louons Dieu.
Mais si vous allez dans les églises africaines, ils dansent avec toute leur âme, avec tout leur corps. Ce n'est pas que nous faisons moins, c'est juste la façon dont nous l'exprimons. Et j'ai vu la même chose avec la délivrance et le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des gens très émotifs qui, lorsqu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, faisaient... Ils s'exprimaient ainsi. J'en ai vu d'autres qui étaient peu démonstratifs réagir comme ça. C'est le même Saint-Esprit, il se passe la même chose, mais il le montre d'une façon différente. Pareil pour la délivrance, il y a des grandes délivrances et des petites. Cela ne signifie pas qu'il y a plus ou moins de démons. Voici l'histoire d'une délivrance au Danemark. C'est aussi pour montrer qu'il peut y avoir diverses origines. Une femme m'a contacté il y a quelques années. Nous revenions de mission. Nous étions dans le salon avec les valises et le téléphone a sonné. C'était une jeune fille. « Torben, je dois te parler. Tu dois prier pour moi. J'ai tellement de peur. J'ai un nouvel emploi et je commence demain. Mais ce ne sera pas possible si je ne suis pas délivrée. » J'étais fatiguée, il y avait encore des valises partout, donc je lui ai demandé de venir le lendemain. Elle m'a dit « Non, non, ça doit être aujourd'hui. Je ne peux pas aller travailler si je ne suis pas délivrée. » J'ai dit « Ok, viens. » J'ai balancé les valises dans la chambre, j'ai fermé la porte et elle est venue. Elle avait la vingtaine. Je lui ai demandé quel était son problème. J'ai beaucoup de peur. Ce n'est pas facile à expliquer, mais il y a 3 ans, je voyageais en train et soudainement, c'est comme si une peur était entrée dans mon corps. Comme si quelque chose était entré dans mon corps et depuis j'ai cette panique, cette peur en moi. Elle disait « Je ne veux pas de médicaments, les docteurs m'en ont prescrit, mais ça a détruit ma vie. Et il m'est difficile de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas aller travailler si je ne suis pas délivrée. » Quand j'ai entendu cela, je me suis dit que je voulais délivrer cette femme, bien sûr. Et ça avait l'air d'être d'origine démoniaque. Mais si vous avez un problème depuis longtemps, ça peut être démoniaque au départ, mais en même temps, vous aurez aussi à renouveler votre intelligence. Mais je voulais en savoir plus sur elle et sur comment cela était arrivé, donc je lui ai demandé « Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Non. As-tu fait des choses à la même période ? Car souvent, une porte a été ouverte pour que ces choses puissent entrer. » Effectivement, une fois, à l'église, j'ai rencontré un homme. Nous avons parlé de Dieu, de la Bible et nous sommes devenus amis. Il est venu chez moi, nous avons discuté, il m'a offert un cadeau et nous avons passé un bon moment. Après quelque temps, nous étions seuls dans un parc et il voulait plus. Il s'approchait de plus en plus. Il voulait me séduire et coucher avec moi. Et j'ai dit « Non, non, allez, non, allez, non, non, il n'y aura jamais rien entre toi et moi. » Quand je lui ai dit cela, il m'a regardé, a pointé son doigt sur mon visage et a dit « Tu ne sais pas qui je suis Satan, Lucifer. » Puis il est parti. Il n'était pas Satan, mais il n'était pas chrétien. Il n'était pas un disciple de Jésus. Même si elle l'avait rencontré à l'église, même s'il parlait de Jésus, de Dieu et de la Bible. Je pense qu'il était sataniste, car je sais qu'au Danemark, les leaders satanistes sortent pour séduire des filles, car ils savent que lorsqu'ils couchent avec quelqu'un, ils créent une alliance, ils entrent et sortent, et deviennent une seule chair avec la personne. Et en faisant cela, vous ouvrez les portes au mauvais esprit. Elle n'a pas couché avec lui, mais elle s'est quand même ouverte à lui.
Et d'une certaine façon, elle s'est ouverte à quelque chose, et cela a ouvert une porte, qui a permis à quelque chose d'entrer. Je voulais la libérer, mais j'ai aussi remarqué qu'elle avait beaucoup de peur lorsqu'elle pensait à lui. Et nous ne voulons pas seulement chasser le démon, nous voulons aussi renouveler l'intelligence. Donc ce que j'ai fait avec elle, et j'en dirai plus la prochaine fois, j'ai dit, prions ensemble. Prenons cette personne à qui tu t'es ouverte et jetons-la à Jésus. Jetons les soucis et la peur sur Jésus. Puis je vais prier et nous couperons cela au nom de Jésus et nous lui commanderons de partir. J'ai dit, prends mes mains. Elle a pris mes mains et elle s'est détendue. Puis je l'ai conduite à travers une prière de repentance et de confession. Ce n'est pas une méthode biblique que vous devez suivre à la lettre. L'important, c'est que les gens soient libérés. J'en parlerai la prochaine fois. Il n'y a pas de méthode, il faut le faire avec foi. Mais j'aime le faire de cette façon, car je me concentre sur le renouvellement de l'intelligence en même temps. J'ai pris ses mains et nous avons prié ensemble. Nous avons pris cette personne, cité son nom, et l'avons jetée à Jésus. J'ai pris ses mains et commandé à cette personne, cette peur, cet esprit, de partir immédiatement. En priant, je disais « Sors au nom de Jésus !» et elle a fait comme ça. Et elle était libre. Elle a commencé à travailler le lendemain et aux dernières nouvelles, elle y travaille encore. Donc ici, une délivrance a eu lieu. Nous avons vu une femme qui aurait dû être sous médicaments, qui était malade depuis 3 ans, qui ne pouvait pas travailler, qui avait beaucoup de craintes. Et cet esprit l'a quittée comme ça. Vous voyez, autre chose sur la délivrance. Nous étions en Hollande il y a peu pour un séminaire Kickstart. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Pendant le séminaire, je suis entré dans une pièce. Il y avait une fille sur une chaise et 3 ou 4 personnes qui priaient pour elle. Ils criaient « Sors au nom de Jésus !» et la fille tremblait. Ils criaient, criaient, criaient. Je suis entré dans la pièce, j'ai vu cela et j'ai pensé « Ok, je sors, des gens sont en train de prier. » Mais en sortant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti dans mon esprit que quelque chose n'allait pas du tout. Je suis resté dehors et je me demandais quoi faire. Puis une femme qui avait suivi notre formation est sortie de cette pièce et m'a dit « Torben ? Oui. Sais-tu ce qui se passe là-dedans ? Oui, j'ai vu. Je n'aime pas. Moi non plus. Je pense que tu devrais intervenir. Oui, je pense aussi. Mais je ne savais pas ce qui clochait, donc je suis rentré dans la pièce et j'ai dit « Stop, stop !» Ils étaient au beau milieu d'une délivrance et je leur ai dit d'arrêter immédiatement. Puis j'ai dit « Sortez s'il vous plaît, j'aimerais lui parler seul à seul. » J'ai renvoyé tout le monde, donc j'étais avec cette fille et avec celle qui avait suivi la formation. Je l'ai calmée et je lui ai dit de se détendre. Elle tremblait encore à cause de tout ce qui s'était passé. Puis elle s'est calmée et détendue. Alors j'ai simplement souri et j'ai dit « Salut, d'où viens-tu ?»« Des USA. »« Ok, que fais-tu ici en Hollande ?»« Oh, j'ai vu tes vidéos Pioneer School et j'ai vu qu'il y avait un séminaire en Hollande. » Alors j'ai pris l'avion parce que je voulais recevoir le Saint-Esprit. « Ah, ok. Et as-tu reçu le Saint-Esprit ? » « Non, pas encore. »« Penses-tu avoir un démon ? » Non. »« Mais je n'en suis plus sûr. »« Ok. »« Est-ce que je peux prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit ? » ?»« Oui. » Donc j'ai pris ses mains et j'ai prié pour elle. C'était beau. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle a été remplie du Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Elle souriait, moi et l'autre fille aussi. On s'est pris dans les bras, c'était un beau moment.
Juste avant cela, il chassait un démon, mais cette fille n'avait pas de démon. C'était juste une fille apeurée qui avait besoin du Saint-Esprit, qui avait besoin de recevoir le Saint-Esprit, d'expérimenter la liberté dans l'Évangile. Pas beaucoup de délivrance, pas beaucoup de renouvellement de l'intelligence, simplement la liberté qu'on trouve dans l'Évangile. Plus tard, j'ai rassemblé les gens qui avaient prié pour elle. Que s'est-il passé là-bas? Elle avait un démon, il parlait et se débattait. Non, elle n'avait pas de démon. C'était juste une fille apeurée qui avait besoin d'amour et du Saint-Esprit. Non, le démon se manifestait. Il tremblait et il nous parlait. Et c'est difficile d'argumenter quand on vous dit que le démon parlait, etc. Mais pendant que je leur parlais, mon ami discutait avec la fille et il est venu nous expliquer ce qu'elle lui avait raconté. Voici sa version à elle. Ces personnes ont voulu prier pour elle. Et plutôt que de prier doucement, ils ont fait « Sors démon, sors démon ». Ils ont mis la main sur sa tête et il l'a poussé presque. « Sors démon, au nom de Jésus !» Et comme tout le monde, elle n'aime pas ça. Donc elle a attrapé son bras pour le retirer. Alors ils se sont dit « Waouh, c'est un démon qui se débat !» Donc ils ont poussé encore plus et elle disait « Non, arrêtez, arrêtez !» Alors ils se sont dit « Waouh, le démon parle !» Donc ils ont continué encore plus fort. « Sors, sors, démon !» Et puis après, « Esprit impur, il y a un esprit impur !» Et elle s'est dit « Oh non, peut-être que j'ai un esprit impur, je n'en veux pas, sors !» Donc elle a commencé à s'agiter. « Sors, esprit impur, sors !» Donc c'était eux qui produisaient les manifestations. Ce n'était pas le démon qui faisait cela, c'était la fille. Ce n'était pas le démon qui criait « Arrêtez, arrêtez !» C'était la fille. Elle n'avait aucun démon, elle avait juste besoin de comprendre l'Évangile et de recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre et apprendre. J'encourage les gens, n'ayez pas peur, nous devons chasser les démons. Ça fait partie de l'appel, c'est ce que Jésus nous a dit. Mais nous devons aussi être sages, nous devons aussi comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir de grandes manifestations. Il ne s'agit pas d'action, ni de faire un tas de choses. Il y a des vidéos dingues sur YouTube où ils discutent avec le démon. Et forcent le démon à sortir en disant « Feu, feu !» Et beaucoup de choses entrent en compte. Et la délivrance peut prendre plusieurs heures comme ça. Mais ils oublient qu'il y a une personne derrière cette délivrance. J'ai vu des gens qui avaient reçu une délivrance et peut-être que le démon était sorti. Et maintenant, ils ont beaucoup de crainte car c'était une délivrance difficile. Donc je rentrerai plus dans les détails dans la prochaine leçon. Nous ne nous focaliserons pas seulement sur la délivrance, mais aussi sur le renouvellement de la pensée et sur l'Évangile. Et très souvent, j'ai arrêté une délivrance. J'ai dit « Stop, stop, stop !» Que s'est-il passé 10 minutes auparavant? Quelque chose t'a quitté. Oui, quelque chose est parti. Te sens-tu libéré? Oui, je pense que c'est parti. Mais alors pourquoi es-tu encore allongé en manifestant? Parce que les gens continuent à prier. Voilà comment ça se passe. Il y a un démon qui se manifeste. Puis quelque chose sort, mais avec l'adrénaline et les gens qui crient. Donc quelque chose est déjà parti, mais il continue à prier. J'ai vu ça très souvent. C'est pour ça que souvent, on arrête, on calme la situation et on dit « Es-tu libre ?» Car dans beaucoup de cas, les gens sont déjà libres. Quelque chose est déjà parti. J'ai aussi vu des gens qui manifestent souvent et le font pour attirer l'attention. J'ai vu des gens faire comme si c'était le démon qui parlait. Puis quand on dit « Tais-toi au nom de Jésus », le démon continue à parler. Mais à un moment, ils regardent en l'air et disent « C'est lui qui devrait prier pour moi ». Ils disent presque aux gens ce qu'ils doivent faire et les gens tombent dans le panneau.
Ils croient que c'est un démon, mais allons! Dans certains cas, ça peut être un démon qui parle, on le voit souvent. Mais parfois, ça n'en est pas. Parfois, je fais un test. Lorsque des gens sont en train de manifester et que tout le monde prie, je calme tout le monde. Chut, taisez-vous. Et alors la personne s'arrête. Elle ouvre les yeux et se demande ce qui se passe, car les gens ne prient plus. Ok, donc nous verrons cela plus en détail la prochaine fois. Nous allons nous concentrer sur ces 3 choses et donner beaucoup d'exemples de comment chasser les démons, comment prier pour les gens, comment savoir quand un démon est parti. Je répondrai à certaines questions sur la délivrance et les démons. D'abord, je veux dire que oui, nous devons apprendre, nous devons être prudents. Nous devons nous concentrer sur la personne et nous rappeler qu'il y a une personne derrière. Et que cette personne ne doit pas avoir de problème par la suite parce que les gens lui ont hurlé dessus. En même temps, nous ne devons pas avoir peur de cela. Jésus nous a commandé de chasser les démons. Et je dirais que Dieu est au contrôle. Parfois, je ne savais vraiment plus quoi faire. Cela prenait beaucoup de temps, etc. Mais j'ai vu que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et vous devez lui faire confiance. Donc rapidement, Jésus a chassé les démons. Il nous a donné l'autorité pour chasser les démons, pas seulement aux 12 et aux 70, mais aussi à nous. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais, il y aura toujours des gens religieux qui viendront avec un mais, et des gens qui diront que cela ne vient pas de Dieu. Mais cela vient de Dieu. Regardez Jésus, c'est ce qu'il nous a commandé de faire. La prochaine fois, je dirai comment faire ces choses, je donnerai des outils pratiques pour libérer les gens. Donc j'espère que vous en avez tiré quelque chose. C'est génial d'être de retour parmi vous. Et je suis vraiment impatient de voir que ça va se répandre encore plus. Si vous voulez voir quelques exemples de manifestations démoniaques, dans notre film, il y a un passage avec plein de délivrances les unes à la suite des autres. Mais encore une fois, nous montrons souvent les délivrances avec de grandes manifestations. Parce que c'est plus intéressant à regarder. Mais souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'une grande manifestation pour être libre. Parfois, ça peut juste être comme ça, et ensuite vous êtes libre. Ok, à la prochaine fois pour la suite avec un enseignement plus pratique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.